en place un comité constitutionnel qui a fait un travail extrêmement sérieux, approfondi. Le comité a parcouru l'ensemble de notre pays, nos 14 préfectures, a pris les avis des uns et des autres de toutes les couches sociales et ainsi a vu jour la constitution de la Troisième République. Dans le même temps, par le référendum qui a approuvé la constitution, a également élu le président de la République. Ensuite, nous avons entrepris de concrétiser les institutions prévues par la Constitution, à commencer par la plus importante, l'Assemblée nationale. Les élections ont été organisées. Et croyez-moi, madame, ça n'a pas été une chose simple parce que, premièrement, du fait des événements que le pays a connus, aucun recensement de notre population n'a eu lieu. Depuis 20 ans pratiquement. Donc, il a fallu faire un travail extrêmement important, mettre en place des structures pour permettre à la population de participer pleinement au vote, car il s'agissait d'élire leurs députés. Et nous avons pris toutes les mesures pour que le scrutin puisse se dérouler dans la plus grande transparence, dans la plus grande liberté, dans la plus grande démocratie. Et cela, c'est fait. Nous en sommes très heureux. Et je puis vous dire que ce sont les véritables premières élections libres et démocratiques depuis l'indépendance du Tchad en 1960. Les premières. Aujourd'hui, nous avons notre Assemblée nationale. La session et je dois ajouter que c'était des élections pluralistes. Il y avait eu 436 candidats pour 123 sièges. Et la lutte a été dure. Et aujourd'hui, effectivement, l'Assemblée siège en session budgétaire. Et nous allons continuer, car il faudra mettre les autres institutions en place. La Cour suprême, les conseils économiques et sociaux, et ensuite aller en province, car nous entendons décentraliser l'administration. Il faut que les populations au niveau de préfecture, au niveau de sous-préfecture, au niveau des mairies prennent en main leur destin et par des élections libres. Que les citoyens puissent s'auto-administrer, bien sûr avec le concours de l'État. Donc, le processus continue. Concernant le multipartisme, c'est un sujet à la mode, très controversé. Mais le problème, à notre sens, n'est pas le multipartisme. Le problème, c'est la démocratie. Le problème, c'est la participation des citoyens aux affaires qui les concernent. Que les populations prennent en main leur destin. Maintenant, quelles sont les formes de cette démocratie et de cette liberté? Ça peut être le multipartisme. Il peut y avoir d'autres formes de pluralisme politique. Chaque nation, chaque État, chaque peuple doit lui-même inventer, sécréter le système démocratique, le système de liberté qui lui convient. Je ne suis ni contre le multipartisme, ni pour le multipartisme sans nuance.
Parfois, je me pose la question, pourquoi le monde occidental de façon parfois choquante, veut imposer à tout le monde son système. Nous sommes en droit de nous poser cette question. Et vous, vous êtes en droit de vous poser à vous-même cette question. Pourquoi vous nous dites ce qui est bon pour nous est bon pour vous? Alors que toute l'histoire est là. L'Occident n'a jamais été un modèle de liberté et de démocratie, soyons sérieux. Vous nous avez toujours écrasés dans l'histoire. Depuis la traite des nègres, qui a fait entre 200 et 500 millions de déportés, de morts. La colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique. Aujourd'hui, le néocolonialisme, vous nous dominez sous tous les rapports. Vous nous exploitez sous tous les rapports économiques, culturels, politiques, diplomatiques, militaires. Et vous prétendez que notre bonheur, c'est ce que vous nous dites. Or, dans la pratique, vous avez toujours fait le contraire. Voyez-vous? Franchement, dans ce domaine, nous n'avons pas à recevoir des leçons de ceux qui prétendent être démocrates, mais qui ne le sont pas, de notre point de vue. En tout cas, par rapport à nous. Ils n'ont jamais été démocrates et ils ne le sont pas. Alors, laissez-nous trouver en toute liberté, parce que soyez convaincus que nous aussi nous aimons la liberté. Nos peuples aiment la liberté, la démocratie. C'est dans la nature de l'être humain. Mais acceptez que nous avons notre histoire, nous avons notre culture, nous avons nos problèmes. Plutôt, aidez-nous, puisque vous avez fait votre bonheur, votre fortune sur notre dos, durant des générations. Et aujourd'hui, au lieu de nous aider, vous faites le contraire. Alors justement, à ce propos, qu'attendez-vous des bailleurs de fonds internationaux et de la France notamment, après la conférence sur les PMA qui s'est tenue à Paris tout dernièrement? Bien. Bonne question, madame. Il s'est tenu énormément de conférences depuis que ces institutions internationales existent, depuis que ce dialogue Nord-Sud existe. Il a fait 15 jours après son élection, l'Assemblée nationale, conformément à l'article 120 de la Constitution de la République, s'est réunie en session extraordinaire aujourd'hui. La cérémonie s'est déroulée dans la grande salle de conférence du ministère des Relations extérieures. Le président de la République, Al-Hajj Hissène Habré, a assisté à cette première session extraordinaire. C'est à 10 heures que le chef de l'État est arrivé sur les lieux de la cérémonie. Il est accueilli par le doyen d'âge de l'Assemblée nationale et les deux plus jeunes députés. Le chef de l'État fait son entrée dans la grande salle de conférence du ministère des Relations extérieures. Il est ovationné par l'assistance. La grande salle de conférence du ministère des Relations extérieures est archi-comble. Nous donner des institutions démocratiques, créer une vie de droit et de liberté propice à l'éclosion des forces productives, tel est notre grand projet. C'est ce qu'a déclaré le président de la République lors de ses différentes interventions. Un huissier présente le programme de la cérémonie de ce matin dans la grande salle de conférence du ministère des Relations extérieures. Mesdames et messieurs les députés, honorables invités, mesdames et messieurs,
Après le doyen d'âge des députés, Mohamed Abdelkerim, le président de la République, son Excellence Al-Hajj Hissène Habré, prend la parole devant l'assistance. Monsieur le Président, doyen d'âge, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, camarades membres du comité central, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, camarades, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas sans une certaine émotion, mais aussi une réelle satisfaction que j'assiste en ce jour à la séance solennelle de la première session de notre Assemblée nationale issue des premières élections libres, pluralistes et démocratiques de toute l'histoire politique de notre pays. Aussi qu'il me soit permis de rendre tout d'abord un hommage mérité à notre peuple, qui vient une seconde fois en l'espace de 8 mois de faire preuve d'une grande maturité politique en élisant librement et de la manière la plus responsable ses représentants au Parlement. Nous pouvons tirer une légitime fierté du déroulement exemplaire de cet exercice démocratique, du sens aigu de responsabilité et du civisme de notre peuple, surtout quand on sait que nombreux sont ceux d'entre nous qui n'ont auparavant jamais approché une urne ou passé par un isoloir. Et à vous, doyens et heureux élus de la nation, je vous adresse mes chaleureuses félicitations et tous mes vœux de réussite dans votre noble mission. Mes encouragements aussi aux nombreux candidats écartés par le suffrage populaire, mais qui, par leur candidature, ont donné à ce scrutin toute la dimension pluraliste voulue. On n'applaudit pas les malheureux candidats. Mesdames et Messieurs les députés, comme vous le savez, l'élection législative exemplaire qui vous a conduit aujourd'hui dans cette salle est une étape marquante d'un processus que nous avons entamé voilà plusieurs années pour restaurer notre pays dans toutes ses dimensions, notamment son accession à un véritable état de droit et de démocratie. Une démarche entreprise bien avant les clameurs véhiculées aujourd'hui par les médias de l'idéologie dominante. En effet, doter le Tchad des institutions démocratiques, c'est crédible, constituer et constitue l'un de nos objectifs, l'un de nos premiers objectifs dans l'œuvre de renaissance de notre pays meurtri pendant près d'une génération. Il nous fallait tout d'abord libérer la grande partie de notre territoire du joug de l'occupation étrangère, un objectif largement atteint grâce à l'intrépidité du bras armé de notre peuple, les forces armées nationales tchadiennes.
Une autre étape marquante de nos actions était de réconcilier les Tchadiens, puis les rassembler afin qu'ils fassent front dans l'adversité et prennent en main leur destin. À ce sujet, nous pouvons affirmer que notre grand mouvement rassembleur, l'Union nationale pour l'indépendance et la révolution, remplit pleinement sa mission en devenant le creuset de communion, d'expression et d'action de tous les Tchadiens pour des avancées décisives dans la voie que nous nous sommes tracée. L'une de ces avancées significatives aura été, sans conteste, l'élaboration d'une nouvelle constitution et son adoption à la fin de l'année dernière par voie référendaire, ce en même temps que l'élection du président de la République pour un mandat de 7 ans. Cette nouvelle constitution, œuvre authentique des Tchadiens, adoptée par une large majorité des fils du Tchad, régit aujourd'hui la vie publique du pays. C'est pourquoi, fort de ce succès et conformément aux dispositions prévues par la Constitution, alors même que nous faisions face en mars et avril dernier à une agression armée de l'ennemi, nous nous sommes attelés à la mise en place de nouvelles institutions avec l'organisation du scrutin législatif. Mesdames et messieurs les députés, tout comme notre nouvelle constitution ouvre une ère nouvelle dans la vie politique et administrative du pays, votre première législature inaugure une page nouvelle dans l'histoire politique du Tchad, dotée pour la première fois d'une Assemblée nationale démocratiquement élue et représentative qui va être l'un des grands piliers de nos institutions, en l'occurrence le pouvoir législatif, une institution de premier ordre dans la vie de la nation. C'est pourquoi, dans le contexte qui est celui de notre pays, je ne doute pas que vous êtes hautement conscient de la lourde mission qui est la vôtre dans l'exercice de ce pouvoir législatif. Vous aurez à statuer sur toutes les lois devant régir la vie politique, économique et sociale de la nation, et ce, encore une fois, dans un pays où tout est à faire, où tout est à refaire. Nous savons que votre mission ne sera pas facile au regard de la situation particulière de notre pays qui renaît difficilement de ses cendres. Sans perdre de vue que nous devons continuer à relever les défis extérieurs, notamment faire face à une guerre outrancière qui nous a imposé de façon continue par le régime expansionniste libyen, et au moment où nous parlons, où je parle, l'ennemi s'apprête à lancer sa horde de mercenaires à l'assaut du Tchad dans une énième et vaine tentative de déstabilisation. Par conséquent, vous les représentants de la nation, vous les représentants de la nation, vous devriez aussi et surtout avoir constamment présente à l'esprit cette réalité et des graves menaces qui continuent à peser sur notre indépendance et notre souveraineté chèrement conquise. Par ailleurs, cette situation de guerre se double d'une situation économique difficile malgré les performances réalisées durant ces 8 dernières années dans la voie de la reconstruction nationale et du redressement socio-économique. Toujours est-il que nous sommes résolus à faire de la décennie qui commence
celle du véritable développement économique et social du Tchad. Mais vous n'êtes pas sans savoir et peser la grave crise économique internationale qui touche tout particulièrement les pays africains, de surcroît victimes d'un système de relations économiques internationales inique et injuste qui se traduit par un pillage pur et simple de ressources des pays pauvres. Aussi, devant cette situation intolérable, nous croyons fermement que nos États doivent cultiver une totale solidarité face aux forces de domination économique et idéologique. Ceci est indispensable. Ceci est indispensable. Ceci est vital si nous voulons assurer à nos peuples un devenir meilleur auquel ils aspirent légitimement. À cette spoliation de nos ressources, fruit du travail de nos paysans et travailleurs, s'ajoute maintenant une autre volonté dominatrice qu'on croyait éculée, à savoir l'imposition d'un mode de pensée et d'un modèle de société au nom des libertés individuelles et des valeurs dites démocratiques, alors que l'histoire contemporaine est là pour nous rappeler combien ces valeurs ont été bafouées et continuent de l'être par ceux-là même qui en font aujourd'hui un mot d'ordre. Un mot d'ordre on ne peut plus hypocrite. Les bouleversements politiques et économiques que traversent en ce moment tous les continents sont certes la traduction d'une mutation historique nécessaire, mais ils sont néanmoins chargés de nombreux et graves dérapages dans les rapports qui vont régir demain, si ce n'est déjà le cas, les relations entre les nations grandes ou petites, riches ou pauvres. C'est dire combien il nous importe de demeurer vigilants, mobilisés, compter d'abord sur nous-mêmes, prêts à défendre les intérêts vitaux de la nation. De même, dans ce monde où les requins de toutes catégories ne prouvent aucun scrupule à croquer les petits poissons, dans ce monde où la force brutale tient lieu de loi, nous devons toujours entretenir et développer au mieux possible nos relations d'amitié et de coopération avec la communauté internationale, avec les pays frères et amis, avec nos partenaires de développement qui, reconnaissons-le, contribuent de beaucoup aux efforts du Tchad pour la sécurité, la paix et le développement. Honorables députés, dans quelques instants, vous allez élire démocratiquement, guidé par votre seule conviction, le bureau de l'Assemblée nationale. Cet organe important, dont le rôle est, entre autres, la bonne administration et la digne représentation de notre Parlement. Cet organe dont l'importance n'échappe à personne. Et à cette occasion, permettez-moi de vous dire deux mots. Et cela dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt supérieur de la nation. Tenez compte, dans l'expression de votre vote, des réalités de notre pays, dans sa diversité complémentaire. Tenez compte des considérations de sérieux, d'honnêteté morale et intellectuelle. Tenez compte des considérations de compétence, d'efficacité et de dévouement à la cause nationale.
Autrement dit, un bon bureau qui doit faire honneur aux représentants de la nation que vous êtes et faire honneur à l'État. Car vous allez commencer à assumer une lourde tâche, une lourde et noble et exaltante mission. Vos électeurs et aussi tout le pays vous jugeront au résultat de votre travail. Je suis persuadé que vous en êtes conscient et que vous vous efforcerez d'accomplir avec abnégation et patriotisme votre mission nationale et ainsi mériter la confiance placée en vous par notre peuple qui vous a élu député pour une durée de 5 ans. Mesdames, Messieurs, je souhaite plein succès aux travaux de la présente session et une bonne et heureuse législature. Vive le Tchad, vive la République. Le processus démocratique instauré par le gouvernement de la Troisième République est désormais donc une réalité palpable. Les députés de la nation tchadienne, comme l'a dit le président de la République, ont la lourde tâche de défendre au nom du peuple les intérêts supérieurs de la République. Le président de la République, après avoir prononcé son discours devant l'Assemblée nationale, devant la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale, quitte la grande salle du ministère des Relations extérieures. Le Tchad, État de droit, est une république libre, une, indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est l'article 2 de la Constitution de la République qui le dit. C'est la concrétisation de cette volonté qui s'est... Communiqué numéro 6 du Haut Commandement des Forces armées nationales tchadiennes. Comme nous l'annoncions dans nos 2 précédents communiqués, les Forces armées nationales tchadiennes FANT ont intercepté le 18 et 20 avril dernier, aux confins tchado-soudanais, 2 importantes colonnes de la Légion islamique, descendant notamment de Koufra en Libye. Nos valeureuses forces armées ont totalement détruit ces colonnes composées de mercenaires surarmés par leurs commanditaires libyens. Aussi, le bilan définitif de ces 2 actions héroïques des forces armées nationales tchadiennes s'établit comme suit. Du côté des mercenaires de la Légion islamique, 736 morts, 328 prisonniers de guerre, matériel récupéré sur l'ennemi, 56 véhicules Toyota transport de troupes, 16 véhicules Toyota équipés de lance-roquettes multiples sol-sol de 107 mm, 32 véhicules Toyota équipés de DCA de 14,5 mm, 7 véhicules Toyota équipés de SPG-9, 5 véhicules Toyota équipés de 12,7, 2 véhicules Toyota équipés de radio émetteur-récepteur, 12 JEP coréennes équipées de canons de 106 mm, 7 JEP américaines équipées de SPG-9, 9 camions gros porteurs Mercedes 26-24, 3 camions Majuris 6-6, 1 camion Unimog Atelier Auto, 1 porte-char, 2 postes de tir Milan,
16 mortiers de 81 mm, 21 canons de 106 mm, 5 SPG-9, 15 mitrailleuses de 12,7, 8 lance-roquettes multiples de 107 mm, 80 fûts de gasoil, 7 fûts d'huile moteur, un important lot de munitions de tout calibre et de nombreuses armes individuelles. Matériel ennemi détruit. 27 véhicules Toyota équipés de lance-roquettes multiples de 107 mm. 17 véhicules Toyota transport de troupes. 36 véhicules Toyota équipés de 14,5 mm. 18 véhicules Toyota équipés de SPG